Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du France 40, de l'Allemagne 30, du Wall Street, de l'US 500, de l'US Texan et du VIX, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné seulement à titre informatif et pédagogique. Ce ne sont pas des conseils. Alors débutant avec le France 40 qui est toujours dans une situation assez désespérante. C'est le seul des indices que l'on va voir qui soit toujours en tendance de fond baissière car nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend. Et les tendances de plus court terme sont encore plus compliquées puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines qui descend. Autrement dit, la tendance est baissière à court terme sur cette unité de temps et la tendance générale est neutre puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, mais celle-ci monte. Globalement, ce n'est pas brillant. Dans ces conditions, il est difficile de casser les résistances et c'est pour ça que l'on échoue systématiquement depuis juin sur cette résistance hebdomadaire des 5090, 5360. L'attaque à laquelle on a assisté la semaine dernière et encore cette semaine prend fin pour l'instant sur le support hebdomadaire des 4460, 4762. Effectivement, c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support et c'est manifeste depuis le 8 juin où on rebondit sur cette zone. Donc cet étau que l'on retrouve en données journalières, pour l'instant, n'est cassé ni par le haut, ni par le bas, ni par le haut parce qu'on l'a vu, la tendance de fond est toujours baissière. Donc les traders ont tendance à adopter un biais baissier quand c'est comme ça, ni par le bas pour l'instant grâce au support hebdomadaire des 4460, 4762 qui préserve le CAC 40 d'une correction plus importante. Mais encore une fois, on leur dira, la tendance n'est sûrement pas haussière sur cette unité de temps avec des cours en dessous des 3 moyennes mobiles. On passe à l'Allemagne 30 qui est dans une situation plus joyeuse, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc la tendance de fond et la tendance générale sont haussières sur cette unité de temps. Par contre, on est sous la moyenne mobile à 7 semaines qui est descendante, voire peut-être plate. En tout cas, la tendance de court terme n'est pas haussière, elle est plutôt neutre, voire baissière. La résistance à laquelle on est confronté est celle des 12 900, 13 170. Toujours la même chose, la même logique, une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance, sur laquelle on bute depuis maintenant plusieurs mois. On a bien réussi en séance, en semaine, à passer la tête au-dessus, mais c'était à chaque fois pour échouer en clôture, puisqu'à aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus de cette résistance hebdomadaire. Heureusement, dans un contexte de tendance haussière, les supports ont tendance à être défendus, de la même manière que les résistances ont tendance à être défendues quand on est en tendance baissière. Donc là, c'est un support hebdomadaire qui retient les cours parce que, en particulier, il épouse une zone où les traders aiment bien rentrer, à savoir la moyenne mobile à 20 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines. Il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant, vous l'aurez compris, la tendance est toujours globalement haussière. On passe au marché américain, à commencer par le Wall Street. Et dans une configuration très proche. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ce contexte, les supports hebdomadaires sont défendus, notamment les 2700, 27600, toujours sur le même processus. Ancienne résistance cassée, qui a changé de polarité, qui devient support et qui est donc été préservé lors des 4 dernières semaines. Par contre, la tendance de plus court terme n'est plus haussière. On est en dessous de la M7 qui descend, ou voire plate. En tout cas, ce n'est pas haussier. Mais pas de péril en la demeure pour l'instant avec des moyennes mobiles de fond qui sont toujours bien orientées. Pour le S500, nous avons une configuration du même tonneau. La tendance de fond est haussière avec la moyenne mobile à 50 semaines qui monte et la moyenne mobile à 20 semaines qui monte également. Là aussi, la moyenne mobile 7 semaines fait rempart. Là aussi, le support hebdomadaire, celui des 3190, 3230 était à l'œuvre et a fonctionné, d'autant qu'il épousait la moyenne mobile à 20 semaines. Et la tendance de plus court terme est neutre, voire baissière, puisqu'on est en dessous de la M7, mais que celle-ci est légèrement plate. On voit les effets de cette oblique bleue là, qui a été repérée par tous les analystes techniques et qui est à l'origine de la décrue. Et on va maintenant passer au Nasdaq qui est là aussi en train de se remettre de ses émotions. On est en rebondi sur le support hebdomadaire des 10 300. On sent zone de congestion qui a été résistance, qui a été cassée, qui est devenue support et sur lequel on a rebondi pour l'instant.
La tendance de fond et la tendance générale sont haussières. La tendance de plus court terme est neutre puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à cette semaine qui monte légèrement. Et on va terminer avec le Volatility Index. Et on voit que nous sommes toujours pour l'instant en tendance de volatilité élevée, hein, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, et la volatilité a tendance à augmenter également à court terme, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. Ça veut simplement dire que les variations peuvent être de nature plus ample, hein, que d'habitude. À noter qu'on est sous une résistance de volatilité. Bon, ça veut simplement dire que si on casse cette résistance, si on casse les 41,16, on risque d'avoir un pic de volatilité. Les pics de volatilité, ça se fait généralement dans le sens de la baisse, mais c'est pas toujours le cas, enfin, théoriquement. Et avec un pic éventuel, mais pour l'instant, on est plutôt comprimé en termes de volatilité. Bon, bien sûr, on sait que l'état de santé du président américain est quelque chose qui sera suivi de très très près par les marchés. Il peut se passer n'importe quoi, mais si on ne se fie qu'aux quelques éléments techniques et pas aux fondamentaux, on voit que pour l'instant, on est dans une situation de pause sur une tendance de rémission pour les indices, à part le France 40, à part le CAC 40, qui est toujours le marché qui souffre le plus de ceux qu'on a étudiés dans cette série. Voilà, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour la préparation de la semaine de trading, hein, pour les indices, pour les cryptos, pour l'euro-dollar. À tout de suite.